Au moins 21 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne sur le village d'Aïtou dans le nord du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Négociations pour court-circuiter le blocage hongrois. Depuis un an, Budapest bloque le transfert de 6,6 milliards d'euros à l'Ukraine. Au moins 21 personnes ont été tuées et 8 blessées dans une frappe aérienne israélienne sur le village d'Aïtou, un village à majorité chrétienne dans le nord du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. C'est la première fois que ce village est frappé depuis l'entrée en guerre ouverte avec Israël fin septembre. La frappe aurait visé un appartement selon l'agence nationale libanaise ANI. Aïtou est éloigné des principales zones d'influence du Hezbollah dans le sud et l'est du pays. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées à la suite des frappes aériennes et de l'invasion terrestre d'Israël dans le sud du Liban, selon le gouvernement libanais. À Gaza, un bombardement israélien dans la cour de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa a tué au moins 4 personnes. De nombreux déplacés vivent dans cet hôpital. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé à plus de 42 000 morts le nouveau bilan dans le territoire palestinien depuis octobre 2023. Le chef de la diplomatie européenne qualifie d'inacceptables les attaques contre la force intérimaire des Nations Unies dans le sud du Liban. Après des heures de discussion, les 27 ont adopté une déclaration réclamant l'arrêt immédiat des attaques contre la FINUL. It's completely unacceptable attacking United Nations troops. And I want to remind everybody that it's not the Secretary General of United Nations who decides about this mission staying or not staying. It's the Security Council who has to take these kind of decisions. So stop blaming Secretary Guterres. Le Premier ministre israélien a appelé ce dimanche Antonio Guterres à mettre à l'abri les casques bleus. Selon Benjamin Netanyahou, le Hezbollah les utilise comme des boucliers humains. Hello. Yeah, I've called the Israeli Foreign Minister, Israel Katz, yesterday, and I have expressed that this is unacceptable and this should stop and it should be investigated as soon as possible. The IDF has also indicated that it would investigate itself these shootings and incidents. This has to stop. Selon Tsahal, un de ses chars a percuté ce dimanche un poste des casques bleus de l'ONU au Liban au moment où son blindé évacuait des blessés et était la cible de tirs nourris. La Facilité européenne pour la paix est un instrument créé avant la guerre en Ukraine pour renforcer la capacité de l'UE à prévenir les conflits. L'invasion russe a tout changé. Depuis février 2022, le Fonds européen sert à rembourser partiellement les États membres pour les armes et les munitions données à Kiev. Le système est aujourd'hui bloqué par la Hongrie qui refuse le transfert à l'Ukraine de 6,6 milliards d'euros. These funds are supposed to help Ukraine to strengthen its defense sector and to provide, of course, ammunition to the country and all the support EU can provide to so that Ukraine keeps fighting this war. Le volume d'aide de l'UE à l'Ukraine augmente depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. La Facilité européenne pour la paix dispose au total de 17 milliards d'euros, dont plus de 11 milliards sont réservés à l'Ukraine. Cet argent ne fait pas partie du budget voté par le Parlement européen et provient des contributions des États membres de l'UE. L'unanimité des 27 est la condition obligatoire au transfert financier et la Hongrie s'y oppose. And Hungary, and particularly Orban, has been very publicly vocal that he is against providing more support to Ukraine. And of course, he also plays the game in relation with what happens in the US politics, because he is a very friendly, with very friendly relations with Donald Trump, and he apparently does not, wants to block all the support to Ukraine. So just in case Trump comes back to the office, Trump is not also signed up to contribute to providing more loans to Ukraine. Les fonctionnaires et les diplomates de l'Union européenne cherchent une solution pour contourner le veto de la Hongrie. Une piste serait de permettre aux États membres de contribuer à la Facilité européenne pour la paix sur la base du volontariat. Les négociations sont en cours.
Laurent Vinatier est condamné à 3 ans de prison par un tribunal de Moscou. Le chercheur français avait avoué être coupable de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger auprès des autorités russes. Le statut d'agent de l'étranger est obligatoire en Russie pour tous ceux qui travaillent pour des ONG financées au moins pour partie sur des fonds étrangers. Laurent Vinatier travaillait pour le Centre pour le dialogue humanitaire, une organisation non gouvernementale suisse spécialisée dans la médiation des conflits en parallèle aux échanges diplomatiques. German Chancellor Olaf Scholz and EU Commission President Ursula von der Leyen welcomed the 6 West Balkan states to Berlin on Monday as part of the 10-year Berlin Process Summit. The Berlin Process aims to bring countries such as Serbia, Kosovo, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Albania and North Macedonia together to sign agreements to enable them to become full EU member states. 5 out of 6 agreements were signed and restrictions on export from Serbia to Kosovo were lifted. Scholz underlined that the states could only join together despite some of them likely to meet conditions quicker than the others. He encouraged the states to help each other out. Montenegro is seen as the first promising country to be integrated to Europe, despite the process beginning more than 20 years ago. Whilst Montenegro expects to meet all the requirements before 2028, Scholz said he hopes the whole process would be complete before 2030. But with Ukraine and Moldova's memberships to the EU being accelerated since Russia's full-scale invasion in Ukraine, it's likely to leave a sour taste in the mouth of the 6 Balkan states. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. Gentlemen, the speakers will now be available for photography. As France and the EU grapple with the severe car industry crisis, French President Emmanuel Macron inaugurated on Monday the 90th edition of the Paris Motor Show. It's one of the most important events within the automobile industry. And just to give you a few numbers about this crisis that is hitting France, particularly, new car registrations have been plummeting within the country these past few months, reaching their lowest level in 20 years. And we're seeing similar trends across Europe, minus 18% in new car registrations in August. And major players within the French automobile industry, such as, for example, Michelin, have even paused production at some of their specialty tire factories in France. The French president did mention this difficult moment for French and EU car makers, due in part to the ferocious competition from Chinese rivals. He did say on Monday that it is necessary in times like these to protect France. It's normal to put in place tariffs, he said, alluding to the EU Commission's plan to heavily tax cheap electric vehicles that are produced by Chinese car makers and that have been flooding the EU market and driving the prices down. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Comment réguler les pigeons tout en respectant le bien-être animal? À Ixelles, près de Bruxelles, des mangeoires automatiques distribuent quotidiennement des graines enrobées d'un contraceptif à heure fixe. Premier arrivé, premier servi. Seuls les mâles dominants, soit 15% du groupe, ingèrent la nourriture contraceptive. Paris réussit. Depuis le lancement de ce projet en 2021, la population de pigeons a baissé de 40% dans la commune. La commune reçoit énormément de plaintes. Les pigeons sont nombreux, donc il y a un côté un peu angoissant, un peu hitchcockien. Et puis il y a aussi les fientes des pigeons qui peuvent abîmer les bâtiments, les monuments. Et donc on a essayé de trouver la meilleure formule possible pour réduire la population de pigeons, tout en respectant le bien-être des animaux. Au lieu de continuer à leur donner des amendes, la commune a intégré les personnes qui nourrissaient illégalement les pigeons au programme. Au nom du bien-être animal, les bénévoles insistent sur la nécessité de coupler nourriture contraceptive et distribution de graines pour ne pas réguler les pigeons par la faim. Cette bénévole, qui consacre 42 heures par semaine à la distribution de graines, rappelle que les pigeons sont des animaux domestiqués, sédentaires et granivores. On les a retirés de leur milieu naturel il y a des siècles. On les a utilisés pour la colombophilie,
l'élevage de chair, les oiseaux d'ornement. On les a relâchés en ville alors que le territoire ne leur offre pas ce qu'ils ont besoin. Il faut que les communes comprennent que de ne pas nourrir l'animal, c'est de la maltraitance. Si certaines villes ont toujours recours à l'abattage, d'autres villes européennes telles que Strasbourg et Barcelone ont également fait le choix des graines contraceptives. Une enquête génétique menée pendant 22 ans sur la dépouille de Christophe Colomb a permis de conclure que l'explorateur pourrait être un juif séfarade espagnol. Des chercheurs de l'université de Grenade ont analysé son ADN pour résoudre ce mystère de 500 ans. De las múltiples teorías que había, algunas teorías han sido totalmente descartadas con los datos que nosotros nos han dado y otras teorías permanecen como posibles. Les résultats de l'enquête ont été annoncés samedi soir dans un documentaire intitulé L'ADN de Christophe Colomb, la véritable origine, diffusé à l'occasion de la fête nationale espagnole. Pero la teoría del origen judío de Cristóbal Colón, del origen judío sefardí, ha sido siempre, nosotros decimos, una teoría casi cooficial. Es decir, desde propios coetáneos que vivieron en la época de Cristóbal Colón, en el siglo XVI ya se hablaba de que Cristóbal Colón podría haber sido judío, y todas las teorías siempre han dejado sobrevolar este posible origen. Le lieu d'origine le plus probable du célèbre explorateur est la Méditerranée espagnole ou les îles Baléares, selon les chercheurs.